été marqué par une reprise assez difficile et nous avons constaté que les activités scientifiques de genre colloque étaient de moins en moins organisées. Et ici, on peut dire qu'après l'année 2000, c'est la première grande conférence internationale, donc colloque international. C'est vrai qu'il y en a eu d'autres, peut-être de façon moins marquée, mais ici, le côté pluridisciplinaire est assez exprimé et on voit l'implication de tous les acteurs de la faculté dans les domaines des lettres, dans les domaines des langues, dans les domaines des arts et des sciences humaines. Donc il s'agit effectivement d'une question d'une problématique qui entre dans l'un des enjeux que nous avons nous-mêmes d'ailleurs recommandé lorsque nous avons invité les collègues à questionner notre identité. C'est-à-dire que le nom participe, cela vient d'être dit, à l'expression de notre identité. Et le contexte actuel de l'évolution du Congo, donc un jeune pays d'environ un siècle, le Congo, puisque la création officielle date du début du XXe siècle. Donc un siècle après, j'ai encore le souvenir de ma grand-mère qui, au village, me disait, quand elle me demandait quel était mon nom, je disais Omer, elle dit non, c'est pas ça le nom du village. Donc nous sommes dans cette dynamique où notre identité est à questionner constamment. Et peut-être, comme disait Socrate, pour inviter d'autres chercheurs, connais-toi toi-même, peut-être que cela nous permettra de mieux avancer. Donc j'invite les participants à cette rencontre scientifique d'explorer, d'interroger et de nous apporter les questions de développement parce que nous sommes une université de développement et peut-être que les lettres et sciences humaines sont les domaines où nous réussissons les mieux dans ce pays. Et donc, je vous souhaite déjà un bon colloque international, un très bon colloque international et vos conclusions sont attendues de façon impatiente. Merci à vous et bon travail. Je vous remercie. Monsieur le doyen de la faculté des lettres, arts et sciences humaines, monsieur le doyen honoraire, je le dire ainsi, puisque encore les textes ont changé à propos de cette appellation. Permettez-moi de le dire, monsieur le doyen honoraire, en ce temps c'était la flèche, mais par similitude, on peut dire, le doyen de la flash, monsieur le vice-doyen de la faculté des lettres, arts et sciences humaines, monsieur le chef du département, le chef du parcours, mesdames et messieurs les enseignants chercheurs, il n'y a que deux dames apparemment, qui n'intéressent pas la question du nom, il y a d'autres forts, trois. Oui. Alors, chers étudiants, mesdames et messieurs, l'Université Marengouabi est honorée par cette manifestation scientifique qui porte sur le nom propre de la tradition aux influences de la modernité. Plusieurs chercheurs africains y prennent part pour présenter plus de 60 communications présentielles et en distanciel. Ils viennent de différentes universités africaines, notamment, je peux les citer, l'Université Félix Houphouët-Boigny, l'Université de Bouaké, l'Université Alassane Ouattara, l'École normale supérieure d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, l'Université d'Abou Calavi du Bénin, l'Université Omar Bongo du Gabon, l'Université de Kara du Togo, l'Université de Dédougou, l'Université Joseph Kizerbo, l'Université de Norbert Zongo du Burkina Faso et l'Université Cheikh-Anta Diop du Sénégal. Votre présence ce matin marque tout l'intérêt que vous portez à la recherche scientifique. C'est pourquoi je pourrais au préalable vous souhaiter la bienvenue chez vous, à Brazzaville, le Congo, pour te faire de l'encore.
Mesdames et messieurs les enseignants chercheurs, pour n'être pas nouvelle, même si elle n'est pas aussi ancienne qu'on l'affirme parfois, la question du nom propre a connu ces dernières années un regain d'intérêt qui se manifeste par la publication d'ouvrages et d'articles, l'organisation de colloques, bref, elle fait débat. En réalité, cette question fait débat parce qu'elle ouvre une brèche dans le postulat selon lequel les noms propres n'ont pas de sens. On entend généralement par là qui ne possèdent pas de sème, a fortiori de ces mêmes, donc pas de signifié, et qui sont réalisés qu'à travers le lien qui les rattache à un référent unique, ce qui exclut par conséquent toute tentative de définition et toute possibilité de traduction. Cette conception qui marginalise les noms propres dans un statut de handicapé sémantique a été avancée au XIXe siècle par le philosophe et économiste anglais Stuart Mill et restée plus ou moins tacitement admise pour la plus grande partie du XXe siècle et a été formalisée avec un maximum d'abstraction par Saul Crick à travers la notion de désignateur rigide. Elle recouvre, selon son inventeur, plusieurs propriétés de la relation qui rattache l'individu en son nom. D'une part, elle est nécessaire, c'est-à-dire elle est, et ne pas être. D'autre part, elle est essentielle, donc dégagée de toute contingence historique, spatiale et sociale. Enfin, elle est rigide, c'est-à-dire vraie dans tous les mondes possibles et imaginables. Mesdames et messieurs, ici, il s'agit pour nous d'une opportunité scientifique, au cours de laquelle les données à reporter vont permettre d'expliquer et d'analyser le nom propre dans diverses directions, à savoir les lieux et l'histoire, la construction des identités, les diversités sociales et ethniques, les variations morphologiques et phonologiques, la sémotique et les significations, les dénominations métaphoriques, la créativité littéraire, la vision philosophique et anthropologique. Permettez-moi, je me trouve un peu dans cette dénomination, le temps que ORL, nous partageons ensemble, que ce soit la sémantique, la sémotique, que ce soit la morphologie, la phonologie surtout, à travers un organe commun, les cavités de résonance, dont vous avez marqué une importance tout à fait particulière. Alors, ces thématiques nous permettent sans nul doute de relever que le nom propre représente un lieu, une histoire, une construction des identités, une version riche de la morphologie et de la phonologie, des significations et des visions de la philosophie africaine sur l'être et son existence dans sa culture et dans sa société. Dans vos communications, je suis certain que vous allez montrer les trésors de noms propres africains, parce qu'ils incarnent les valeurs ancestrales de l'Afrique, telles que la célébration de la force, la valorisation des approximations humaines, l'idéologie de l'environnement, l'existence et l'au-delà. Mesdames et messieurs les enseignants-chercheurs, permettez-moi d'illustrer tout ce que je viens de dire par la citation de Manuel Boudjeki Dongala lorsqu'il explique la vision africaine de la domination. L'enfant survécu à 2 semaines, à 3, à 4. On attendit 3 lunes entières. L'enfant se mit à barbiller, à gazouiller. Il devint beau et fort comme les orgues de la lignée de sa mère. Ce n'est qu'alors qu'il fut considéré comme une vraie personne, une créature indépendante qui méritait un nom bien à elle pour la distinguer du reste de la création. Compte tenu de sa naissance extraordinaire, en lui trouvant un nom prestigieux, le nom d'un de ses ancêtres dans le haut fait se perdre dans la nuit de l'histoire de son peuple. Toute la famille s'est réunie et le vieux Nimi Alukeni, mémoire de la nation, lui présenta aux ancêtres. Ainsi, à partir d'aujourd'hui, tu seras un homme appelé à vivre. Tu auras un nom à toi, celui de Makou, celui qui défie les puissants et les fait tomber dans les feuilles, comme les feuilles tombent des arbres. Vous constatez, mesdames et messieurs, comme nous venons de le dire, le nom propre porte une marque d'identité de la personne.
pour la distinguer des autres hommes. Il est l'expression de notre héritage, de notre tradition, parce qu'il peut être motivé par le sentiment de ressusciter la mémoire d'un ancêtre, qu'il peut faire l'objet d'une cérémonie traditionnelle et qu'il est porteur d'une signification. Ainsi donc, pour le nom propre Mankoukou, l'écrivain a montré qu'il signifie celui qui défie les puissants et les fait tomber comme les feux et les arbres. Mesdames et messieurs, nous sommes confiants. Nous sommes confiants que vos communications montreront le double visage des noms propres africains, qui sont traversés par la tradition héritée de nos ancêtres et par la modernité. Rappelons l'apport de l'Occident de la destruction de notre héritage. Par l'abandon de nos techniques de dénomination, nous assistons à l'hybridation et la francisation de nos noms propres. Face à la tradition, la modernité en exhibe en même temps un effacement et une utilisation jusqu'à l'usure radicale. Il est sans doute banal de constater que la modernité donne congé à la tradition et de dire que le moderne est l'ère du nouveau. S'il est un peu moins d'approfondir cette affirmation et de saisir le double geste qui en constitue la substance. La réflexion sur ces considérations sommaires peut sans doute permettre de mieux saisir en quel sens nous disions que la modernité est effacement et usure de la tradition. En tant qu'elle est rupture de la continuité, la modernité traduit le détachement, l'éloignement, la dissolution de la tradition. En tant qu'elle est à l'enseigne de la perpétuelle nouveauté, la modernité est toutefois induite à donner naissance à une nouvelle tradition, dont le caractère spécifique consiste cependant à produire à chaque étape son propre dépassement, sa propre destruction. Mesdames et messieurs, autant nous sommes convaincus que le présent colloque vous permettra de visiter les habitudes ancrées dans notre tradition sur la domination. Il s'agit de voir comment l'apport de la civilisation occidentale change l'héritage de la domination dans les continents africains pour revêtir une double identité, celle de l'Afrique et celle de l'Europe. Par vos communications, nous attendons que vous puissiez dégager tout nom propre éventuel, formant la problématique qui se définit par le paramètre de la tradition et de la modernité. Mesdames et messieurs les enseignants-chercheurs, en vous souhaitant un bon déroulement de l'analyse d'un nom propre en Afrique, je déclare ouvert le colloque international sur le nom propre aux influences de la modernité. Je vous remercie.